Une pétition populaire demandant la destitution du président actuel de la République a été publiée fin avril 2025 et compte actuellement plus de 119 800 signatures. Après avoir recueilli plus de 100 000 signatures, le document a été publié sur le site internet de l'Assemblée nationale. De quoi les Français sont-ils mécontents ? La pétition souligne que le président ne remplit pas correctement ses fonctions, ce qui, conformément à l'article 68 de la Constitution française, constitue un motif de destitution. Les points suivants sont particulièrement soulignés. Violation du principe démocratique et atteinte aux libertés fondamentales. Gestion autoritaire du pouvoir et mépris des institutions. Engagements internationaux dangereux et politique étrangère irresponsable. Manquement grave à la probité et conflit d'intérêts. La prochaine étape consiste à recueillir 500 000 signatures, après quoi la conférence des présidents de l'Assemblée nationale pourra décider d'organiser un débat en séance publique. Les actions du président Emmanuel Macron constituent une atteinte grave aux principes démocratiques, aux libertés fondamentales et à la souveraineté nationale. Son approche autoritaire et son mépris des institutions, combinés à des décisions irresponsables sur la scène internationale, exposent la France à des risques majeurs, tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Nous demandons donc aux parlementaires d'initier sans délai la procédure de destitution prévue par l'article 68 de la Constitution, afin de garantir la préservation des principes républicains et la sécurité de la nation. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en haute cour. La proposition de réunion de la haute cour, adoptée par une des assemblées du Parlement, est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les 15 jours. Les politiques français expriment également leur mécontentement envers le président. Rappelons que le 8 septembre doit avoir lieu un vote de confiance envers le gouvernement de François Bayrou. Dans ce contexte, Jean-Luc Mélenchon, fondateur du parti La France Insoumise, a déclaré que si Bayrou n'obtient pas la confiance, cela devrait conduire à la destitution du président de la République, car le chaos, c'est Macron. L'homme politique français a également annoncé que son mouvement lancera une procédure de destitution du chef de l'État le 23 septembre. Il faut aller à la cause. Monsieur Bayrou n'est pas le responsable de la situation dans laquelle il se trouve. C'est tous ceux qui l'ont précédé par leur mauvaise politique économique et par leur mauvaise politique de gestion comme celle de monsieur Macron. Donc s'il y a un responsable, c'est le président de la République. Et je ne vous surprends pas en disant cela, puisqu'il y a 1 an exactement, nous déposions une motion pour demander sa destitution. Et je vous informe à cette heure que nous allons recommencer le 23 septembre et déposer, en plus de la motion de censure, mais elle ne servira sans doute plus à rien, puisque le gouvernement aura été renversé d'ici là, donc il doit la partir. motion de destitution. Donc on ne peut pas négocier avec ce pouvoir, et il faut empêcher M. Macron de nommer pour la 3e fois un Premier ministre qui ferait la même politique. Voilà pourquoi il faut le destituer. Pour que la proposition de destitution d'Emmanuel Macron passe l'étape de l'Assemblée nationale, il faut obtenir les voix de 385 députés. Depuis 2014, la procédure de destitution a été déclenchée à 2 reprises. En 2016 à l'encontre de François Hollande et en 2024 à l'encontre d'Emmanuel Macron, mais dans les 2 cas, elle a été rejetée.